BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Avec Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France. Et une question d'auditeur. Quel fonds faut-il acheter parmi tous les fonds dont on parle à l'antenne? Les meilleurs. Alors d'abord, on commence par éviter les rossignols. Il y a quand même un certain nombre de fonds dont on explique qu'on ne voit pas comment on va gagner de l'argent avec, c'est trop cher, ça sert à rien, ça doublonne avec l'ETF. Donc déjà, on enlève les rossignols. Et puis, acheter les meilleurs, oui et non. Il faut acheter des fonds qui sont adaptés à votre profil, à votre projet. Est-ce que vous êtes plutôt un investisseur? Votre projet, c'est plutôt du court terme? C'est du long terme. Et puis deuxièmement, quelle est votre appétence au risque? Est-ce que vous stressez beaucoup ou pas quand ça se passe mal? Donc on va d'abord, avant d'acheter ou quand on analyse le portefeuille dont on dispose, analyser ses priorités. Est-ce que ma priorité, c'est la préservation du capital avec une revalorisation cohérente, correcte, ou est-ce qu'au contraire, je veux beaucoup faire de la croissance, hein? Alors vous allez me dire, entre les deux extrêmes, il peut y avoir des phases intermédiaires, mais c'est quand même sur cet axe qu'il faut se positionner. Si votre objectif, c'est la préservation du capital, eh ben on va limiter les risques de perte, on va aller plutôt sur des fonds en euros, on peut envisager des fonds à formule, on va regarder des obligations qui nous semblent, des fonds d'obligations qui nous semblent solides. Et ça va être ça votre cœur de portefeuille, c'est-à-dire c'est sur ce type de produit que vous allez mettre le gros de vos actifs, et puis autour, en satellite, vous allez mettre des fonds plus risqués, que ce soit des obligations high yield, des actions un peu émergentes, pour une part plus marginale. C'est un peu comme ça qu'on réagit. Et si à l'inverse, on a l'appétit, le goût du risque? Oui, alors là, il faut faire attention parce que souvent, les investisseurs sont asymétriques. C'est-à-dire que quand tout va bien, ils vous disent « Oui, moi, il n'y a pas de problème. » Le marché fait 40% chaque année, ils veulent prendre des risques. Exactement, je suis un costaud, je maîtrise tout ça, on peut y aller. Et puis, 3 ans plus tard, le marché fait moins 30%. Et là, il commence un peu à couiner en vous disant « Mais je comprends pas, on m'avait pas dit que je pouvais perdre de l'argent. » Maman. Donc, il y a une vraie asymétrie. Et là-dessus, il faut être honnête avec soi-même. Okay, et c'est aussi le rôle d'un conseiller financier ou d'un chargé de clientèle dans un réseau bancaire de dire à son client, écoutez monsieur, moi je pense pas que vous allez bien dormir si dans 2 ans le fonds perd 15% dans le mois. Là, normalement, les conseillers font du profiling, c'est des petits questionnaires qui permettent de voir au-delà de ce que vous me dites Cédric, si réellement vous aimez le risque ou pas. Certains résistent bien à la volatilité parce qu'ils savent que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. D'autres, au contraire, dès que ça bouge un peu, sont inquiets. Mais si on aime réellement le risque, d'une certaine façon, ça va être un petit peu l'inverse. Si on aime le risque, qu'on a une stratégie de long terme, on va pouvoir aller sur des investissements risqués, sur des actions émergentes, sur du high yield, parce que même s'il y a de la volatilité, sur un horizon de 8 ans, 10 ans, 15 ans, on a entre guillemets le temps de se refaire. Et est-ce qu'on sait comment sont construits les portefeuilles? Alors souvent, chez les particuliers, c'est construit entre guillemets de briques et de broc. Hein, c'est construit parce que votre chargé de clientèle vous au rythme des promotions bancaires. Oui, c'est quasiment ça. Votre chargé de clientèle vous passe un coup de fil, vous dit monsieur, j'ai vu qu'il y a quelques milliers d'euros qui traînent sur votre compte, c'est demain. J'ai un fonds qui s'appelle Avenir Radieux 2025. C'est offensif quand il faut être offensif, défensif quand il faut être défensif. Bon, on vous fait le pitch et puis vous dites bah ok. En prendre pour 2000 euros. Et ce qui fait qu'au fil des années, on a une agrégation de fonds qui ne sont pas toujours très utiles et on va souvent avoir des doublons. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 fonds, 3 fonds qui jouent le même rôle. On va avoir 3 fonds, Action française, grande capitalisation par exemple. Donc souvent, on a une agrégation de choses pas très cohérentes. Ce que doit faire le particulier, c'est le même travail que ce que fait un investisseur institutionnel, un professionnel, c'est auditer son portefeuille, enlever les fonds qui sont mauvais, enlever les doublons, et déjà on s'aperçoit qu'on va garder les fonds qui tiennent la route. Et il faut partir avec un chiffre fétiche, il y a le nombre idéal de lignes qui existe ou... Un des principes en gestion, c'est de diversifier les risques, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je dirais que pour un particulier, sauf à être un niveau de fortune important, mais on est entre 4 et une douzaine de fonds. D'accord. Une douzaine de fonds, parce qu'il y a un moment, avec 12 fonds, vous remplissez les grandes classes d'une allocation d'actifs très diversifiée. Aller au-delà de 12 pour un particulier, je ne suis pas sûr que c'est vous.
sens. Si on veut pas se faire embobiner par son banquier, on peut demander à son voisin, tiens, qu'est-ce que tu as mis dans ton portefeuille? Alors, je pense qu'il faut demander à son voisin, il faut faire le écouter bouche-oreille. BFM Business. Il faut bien s'entendre avec son voisin parce qu'il Jean-François peut Fillard. vous dire n'importe quoi, votre voisin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon fonds pour votre voisin, parce que son horizon, c'est 5 ans. Parce qu'il part à la retraite dans 5 ans et qu'il est déjà dans une logique de transmission de son patrimoine à ses enfants, à ses petits-enfants, ce qui est un bon fonds pour votre voisin n'est pas nécessairement un bon fonds pour vous. Donc il faut écouter ce que disent les autres, mais toujours avoir à l'esprit, moi, ce fonds, il va, dans mon portefeuille, me servir à quoi? C'est du court terme, c'est du long terme, c'est du risque, c'est de la sécurité. C'est comme mon arbre. J'ai un arbre dans mon jardin, je le trouve joli. Mon voisin va pas forcément le trouver joli. Oui, Pareil pour les fonds de arbres, gestion. c'est comme les femmes, c'est comme les voitures. C'est comme vous, Frédéric. Absolument, c'est vrai. Frédéric Lorenzini pour la chronique forestière d'Intégral Placement. Merci beaucoup. MCV France. Mais juste